Aujourd'hui, on va casser quelques mythes encore bien ancrés sur le fitness, des trucs que je vois encore passer sur les réseaux sociaux et qu'il est plus que temps d'arrêter de croire. Vraiment. Parce que ton temps et ton énergie, ils sont précieux et que tu mérites de voir tes efforts récompensés quand tu t'entraînes, quand même. Et puis aussi parce que à chaque ânerie que je vois les gens gober sur les réseaux sociaux, j'ai un nouveau cheveu blanc qui me pousse sur la tête. Alors on y va un peu mollo s'il vous plaît, parce que je commence à en avoir un peu beaucoup là. Bon allez, on passe aux choses sérieuses, sors ton petit kombucha, installe-toi bien confortablement et c'est parti. Mais quand même, juste avant de commencer, je suis qui moi pour me permettre de dire ce qu'il faudrait arrêter de croire? Eh ben moi c'est Amandine, enchantée, je suis coach et éducative sportive diplômée d'État depuis maintenant 19 ans, donc le sujet de l'entraînement, je m'y intéresse de près depuis pas mal de temps. Mais attention, même si je suis une pro en la matière, ne prends pas ce que je dis pour parole d'évangile. Ce que je te partage est certes basé sur des informations éprouvées, mais ça ne reste que mon avis personnel basé sur mon expérience professionnelle. Alors, si mes partages peuvent t'éclairer dans le raz-de-marée de contenu et d'infos fitness qui déferlent en continu sur les réseaux sociaux, j'en suis ravie. Mais dans tous les cas, garde ton esprit critique face à toutes les informations que tu consommes, y compris celles que je te partage, ok ? Allez, ceci étant dit, il est temps de s'attaquer au vif du sujet. Premier truc qu'il faut arrêter de croire, pour maigrir, il faut faire du cardio. En presque 20 ans d'activité, j'ai toujours entendu ça et c'est encore le cas aujourd'hui. D'ailleurs, les salles entretiennent aussi à leur manière ces croyances quand on voit la multitude de machines cardio qui envahissent l'espace. D'ailleurs, bien souvent, c'est un argument de vente pour les abonnements. Le cardio, c'est vachement bien. Ça fait bouger et ça, pour contrer les effets négatifs de nos modes de vie sédentaires, c'est très bien. Et ça entretient notre système cardiovasculaire. Mais est-ce que se cantonner à faire du cardio quand on veut perdre du poids et se mettre à faire du renforcement musculaire une fois la surcharge pondérale perdue, c'est vraiment le truc le plus efficace? Non. Parce que le cardio, il est certes bon pour le cœur, mais pour nos petits muscles, ses effets sont sacrément limités. Et pourtant, s'il y a un truc génial pour entretenir un bon métabolisme, qui ira du coup joyeusement piocher dans les réserves de gras pour fonctionner, ce sont nos muscles. Ça, j'en parle plus en détail dans cette vidéo sur la perte de gras que je te conseille de regarder après si t'as l'objectif de perdre des petites réserves de graisse en excès. Et puis des muscles bien entretenus, c'est aussi une foule d'autres bienfaits qui dépassent de loin le côté esthétique. Mais ça, on en parle un petit peu plus tard pour le dernier point de cette vidéo que tu ne veux surtout pas manquer. Oui, oui. Donc le plus important, si tu veux perdre du gras, c'est de demander à ton corps de dépenser suffisamment d'énergie par rapport à celle que tu lui apportes, ton alimentation, pour qu'il soit poussé à aller puiser dans ses réserves de graisse. Et ça, c'est ta dépense énergétique globale et l'efficience de ton métabolisme qui repose notamment sur tes petits muscles qui vont le déterminer. Pas simplement le fait que tu fasses 45 minutes d'elliptique ou un hit brûle-graisse. Alors, si t'aimes faire du cardio, c'est génial. Mais si ça te saoule, il y a bien d'autres manières plus satisfaisantes de perdre du gras. Et dans tous les cas, pour une bonne forme physique, le cardio à lui seul ne se suffit pas. On voit ça à la fin. Allez, on passe au deuxième point. Les étirements et le pilate affinent les muscles. Alors là, en ce moment, la hype est surtout sur le pilate, mais l'idée est toujours la même avec ces approches, que ce soit du yoga ou des étirements. Ces manières de s'entraîner produisent un affinement des muscles et donc de la silhouette. Cette idée qu'en tirant sur des muscles on les allonge, elle est vieille comme le monde et elle est totalement incompatible avec les principes physiologiques et biomécaniques qui nous régissent. Tirer sur des muscles de même que d'entretenir leur tonus en douceur comme en pilates ne les affine pas. Et imagine, si nos muscles restaient en position allongée à chaque fois qu'on les sollicite en étirement, notre squelette il serait plus maintenu et on serait bien incapable de bouger. C'est un peu comme si tous les tendeurs nécessaires au maintien d'une structure étaient détendus. Ça veut pas tenir. Une sollicitation musculaire, quelle qu'elle soit, ne fera jamais diminuer le diamètre ni la quantité de fibres musculaires. Le seul truc qui peut produire cet effet-là, c'est l'atrophie musculaire, comme quand on a un accident et qu'on peut plus utiliser certains muscles par exemple, donc une dégradation de protéines musculaires en cas d'insuffisance alimentaire, en protéines et en calories totales. Donc bon, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas ouf comme stratégie pour affiner ses muscles. Le pilate, c'est un peu différent parce que c'est pas des étirements, c'est du travail postural. Mais l'idée de fond reste la même. On ne diminue pas le volume musculaire en travaillant les muscles, même au poids de corps, même en profondeur et en conscience, comme en pilate. Donc tes cuisses ou tes bras, tu ne les affineras pas comme ça. Par contre, les effets bénéfiques du pilate, ils sont nombreux et eux, bien réel. Le pilate améliore la posture et donc, partant de là, oui, ça peut donner une allure plus élancée si à la base on est un peu avachi. Et pour l'effet ventre plat, c'est top. Et même indispensable pour maintenir les organes à leur place et soutenir la colonne vertébrale. C'est le fameux effet gaine et ça, visuellement, ça fait une belle différence. Je te détaille tout dans cette vidéo et pour la mise en pratique, t'as déjà les 5 jours Happy Belly qui t'attendent dans l'onglet en direct de ma chaîne. On continue avec un truc qui n'est pas directement mis en avant sur les réseaux sociaux, mais plutôt une croyance qu'ont de nombreuses nanas
nana et qui est indirectement entretenu par tous les comptes fitness qui proposent des entraînements et des mouvements à faire pour se tonifier et qui souvent négligent complètement le travail du haut du corps au profit bien souvent des abdos et des fessiers. Donc cette troisième croyance, c'est que les filles ne sont pas faites pour faire des tractions. Et plus globalement d'ailleurs tous les trucs un peu athlétiques qui concernent le haut du corps. Alors oui, la répartition de notre masse corporelle est globalement différente de celle des hommes. Et oui, notre squelette a aussi des différences propres au sexe féminin. Attention quand même, là je fais une grosse généralité. Mais est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas porter notre propre poids de corps? Certainement pas. Et les tractions sont un des symboles les plus parlants de cette croyance limitante. Parce que dès la petite enfance, les schémas filles sages qui jouent à la poupée et garçons casse-cou qui grimpent partout sont encore bien ancrés dans l'inconscient collectif. Même si c'est en train de beaucoup changer, et ça c'est génial. Mais pour les femmes adultes qui n'ont pas grandi dans un cadre qui encourageait l'exploration de leurs capacités physiques, les barrières limitantes, elles sont sacrément bien ancrées. Combinées avec des barrières physiques bien réelles comme la faiblesse musculaire du haut du corps ou la surcharge pondérale qui ont pu s'installer au fil du temps. Mais les capacités motrices de base, elles sont là. On a des biceps, on a des dorsaux, on a tout ce qu'il faut. C'est juste que ces capacités, elles n'ont pas été exercées. Est-ce que ça veut dire qu'on est défavorisé pour faire des tractions parce qu'on est une fille? Non. D'ailleurs, va dire ça aux gymnastes, elles vont bien se marrer. Alors, on peut ne pas avoir envie de faire des tractions, des dips ou même des pompes. Mais être convaincu de ne pas en être capable parce qu'on n'est pas fait pour, non. Chaque humain, homme ou femme, a le potentiel de soutenir et de porter son propre poids. Ce potentiel, il s'agit juste de l'entraîner et ça peut se faire à n'importe quel âge en adaptant simplement la stratégie. Et si tu cherches une méthode fiable et progressive pour réussir à faire des tractions, je te laisse découvrir celle que j'ai créée pour t'aider coûte que coûte à y arriver dans les meilleures conditions. Allez, on passe à la suite. Travailler une zone pour perdre du gras localisé, du genre l'intérieur des cuisses pour le tight gap ou les abdos pour le gras du ventre. Alors ça, c'est comme le Père Noël. On sait qu'il n'existe pas, mais on veut quand même sentir la magie de Noël. Et moi la première d'ailleurs. Et puis, quand ça brûle sur une zone, on aime se dire que c'est en train de fondre. Alors que bon, physiologiquement, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas bien compliqué, on ne peut pas ordonner au corps de brûler à un endroit précis. Hors chirurgie, mais là c'est pas le sujet. On peut le pousser à puiser dans ses réserves de graisse, mais c'est lui qui va décider de l'endroit dans lequel il va la chercher. Et souvent, c'est pas là où ça nous arrange. Genre la poitrine ou les fesses qui finissent tout raplapla alors qu'on voulait brûler nos poignées d'amour et notre culotte de cheval. Et ça n'est certainement pas en s'évertuant à faire des séries de mouvements ultra localisés sur les zones cibles que ça changera. La sensation de brûlure ne traduit pas la lipolyse. Je répète, la sensation de brûlure ne traduit pas la lipolyse. Ce qui brûle, c'est du lactate, un déchet qui résulte de l'utilisation de l'énergie sous certaines conditions physiologiques, donc rien à voir. Et puis, tant qu'à faire, pareil pour la transpi, on ne transpire pas du gras, sinon d'ailleurs ça serait franchement dégueu. Donc pour perdre du gras, on met en place une stratégie globale. Entraînement, alimentation et optimisation du métabolisme. Et on renforce le corps dans son ensemble en focalisant sur nos points faibles si besoin. Et à propos de renfort, on passe à la dernière croyance, la plus importante à démonter. Travailler avec des poids, ça ne sert que si on veut prendre du muscle. Alors j'avoue que pour ça, mon corps m'a souvent desservi parce que comme naturellement je prends pas mal de muscles, même à l'époque où je faisais que du pilates et des cours collectifs, j'étais déjà bien tankée. Et qu'en plus maintenant j'adore m'entraîner et soulever des charges, je renvoie clairement l'image de musculation égale être tanké. Et ça, je vous dis pas combien de fois j'ai entendu ce genre de remarques, souvent dans mon dos d'ailleurs. Et c'est bien emmerdant parce que les personnes qui n'ont pas pour objectif esthétique d'être musculeuses, c'est le genre de croyance qui peut être ultra bloquante. D'ailleurs, petite parenthèse, cette prédisposition génétique, j'ai longtemps essayé de la contrer, sans grand résultat. Et puis surtout, j'ai appris à pleinement l'apprécier parce que ça a ses avantages. Et puis de toute façon, j'ai pas le choix. L'ADN, on fait pas du Lego avec. Alors pour répondre à cette croyance, non, soulever des charges ne transforme pas en bodybuildeuse. Et non, la musculation et le travail avec charge ne concernent pas que les nanas qui veulent prendre du muscle ou développer une zone spécifique de leur corps, genre les fesses. La musculation, donc le travail de résistance musculaire ou resistance training, c'est le meilleur moyen de lutter contre la sarcopénie liée au vieillissement. Et cette sarcopénie, qui est une perte de masse musculaire et de force, elle peut commencer dès 30 ans et elle devient plus importante à partir de 50 ans. Entretenir un bon capital musculaire grâce à l'entraînement avec résistance permet de ralentir considérablement cette dégénérescence naturelle, quel que soit l'âge, et donc de garantir une forme et une autonomie durable. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. La muscu comme anti-âge, c'est plutôt pas mal, non? On continue la liste des bienfaits de la muscu avec l'optimisation du métabolisme et de la composition corporelle. Et oui, entretenir ta masse musculaire par de l'exercice avec résistance est indispensable pour garantir un métabolisme
et efficient, ce qui influence directement la dépense énergétique et le taux de masse grasse. Alors pour perdre du gras et éviter l'accumulation de tissu adipeux, la muscu est ta meilleure alliée. Te muscler, ça te permet aussi de réduire les effets négatifs liés à la périménopause et à la ménopause. Ces phases de la vie peuvent occasionner une prise de poids et favoriser le développement d'ostéoporose. Et beaucoup de femmes développent une grosse appréhension et voient ce cap comme une fatalité. Pourtant, il y a plein de choses à faire. Donc on s'entraîne avec des charges additionnelles pour à la fois préserver et développer le capital musculaire pour ralentir au maximum son déclin, mais aussi pour renforcer les os et prévenir l'ostéoporose, tout en stimulant la production d'hormones, estrogène, testostérone, IGF-1. Et puis, le renforcement musculaire, ça permet aussi de protéger les articulations. Tes muscles sont des ligaments actifs et de prévenir les risques de blessures tout en entretenant tes capacités motrices, ton équilibre et ton schéma corporel. Tous ces trucs dont on a bien besoin pour rester le plus longtemps possible autonome et en forme. Allez, une petite dernière souvent sous-estimée, la muscu, c'est pas que pour les muscles. Amélioration des fonctions cérébrales, réduction du stress et de l'anxiété, amélioration de la mémoire et de la cognition, réduction du risque de troubles cognitifs, mais aussi amélioration de l'humeur, de la motivation et de l'estime de soi. Soulever des poids régulièrement, ça apporte aussi tout ça. Donc bon, là on dépasse de loin l'objectif fessier bombé pour l'été. Et vraiment, pour finir les filles, j'insiste, ne laissez pas votre âge, quel qu'il soit, être un facteur limitant. Il n'est jamais trop tard. Tu peux démarrer la muscu à n'importe quel âge et pour toutes les raisons que je viens de te citer, je te le recommande fortement. D'ailleurs, si tu sais pas comment faire ou tu as des questions sur le sujet, viens me le dire en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et juste une dernière chose avant de te laisser. S'il y a des trucs dans cette vidéo que tu savais déjà, tant mieux pour toi. Vraiment, c'est super bien. Mais t'es pas seul sur Terre et de nombreuses personnes n'ont pas ton niveau de connaissance éclairé. Alors, s'il te plaît, garde ça en tête. Si l'envie de laisser un commentaire du genre « ouais, rien de nouveau, ça je le savais déjà », te démange, ok ? Ça permettra aux personnes vraiment intéressées de pouvoir s'exprimer librement dans les commentaires sans avoir la mauvaise impression d'être ignorante. Voilà, c'était important pour moi de le rappeler parce qu'on oublie très souvent que chaque personne a des connaissances différentes dans des domaines différents et que c'est pas parce qu'un truc nous paraît évident, parce qu'on l'a déjà appris, que c'est le cas pour tout le monde. Allez, maintenant, il est vraiment temps de te laisser. S'il y a des sujets que j'ai abordés dans cette vidéo que tu veux développer en commentaire, n'hésite pas. Et d'ailleurs, j'ai prévu de faire ce même format de vidéo, mais version nutrition. Alors si ça t'intéresse, viens me le dire. Bon, je te laisse aller soulever des poids et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.